Merci pour ta présence. Merci pour la soif que tu déposes dans nos cœurs. Merci d'attirer nos esprits vers les trônes. Et Saint-Esprit, merci de rendre témoignage à notre esprit. Nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Et merci de nous préparer à servir au dessein de l'Éternel. Ce projet est plus grand que nous. Il est supérieur à nos projets. Au-delà de nos ambitions, tu es en train de révéler aux dieux les fils et les filles choisis par toi pour accomplir le dessein. Que toute la gloire te revienne. Et nous sommes conscients que les choses dépendront de nous. Nous avons ainsi prié. Amen. Et dimanche, nous allons lire la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la première partie de ces cultes. Les différentes prestations de nos groupes, la chorale comme les groupes d'adoration, ainsi que l'officiante qui nous a introduits déjà dans un niveau très élevé. Je voudrais lire avec nous les livres du prophète Jonas, le chapitre 1, tout le verset. Nous allons prendre en référence aussi le chapitre 2, verset 1. Et nous prendrons le chapitre 3, verset 1 et 2. Genèse 1, verset 1er. Jusqu'au verset 16, chapitre 2, le verset 1 et 2, et puis le chapitre 3, verset 1 et 2. C'est un enseignement que je commence aujourd'hui. Je vais certainement, par la grâce de Dieu, les clôturer les dimanches prochains. Voici ce qui est écrit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, citation, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Fin de citation. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Le verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ces malheurs?
quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, citation, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Fin de citation. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Le verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours beaucoup plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2, versets 1 et 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, prie à l'Éternel son Dieu. Jonas, dans les ventres du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Chapitre 3, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Citation. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux, il nous renouvelle ses bontés. Nous voilà encore ce matin ensemble après avoir passé une semaine riche en prière. Je rappelle que nous sommes pendant les moments de prière, nos 40 jours de prière. Certains semblent ne pas encore prendre le navire de la prière. Il nous reste pratiquement 21 jours à dater de maintenant. Je te prie de bien vouloir récupérer les choses. Parce que la semaine qui va commencer, donc à partir de demain, nous prenons une autre allure. Nous imposons les jeûnes à tout le monde. À partir de demain, nous commençons maintenant la prière avec Jean. Et à partir de demain, nous allons prendre les virages spécifiquement parce que nous allons passer des moments forts dans la prière pour réclamer notre libération. Beaucoup de choses qui nous retiennent à servir au dessein de Dieu. Mais avant que nous n'y arrivions, il est important de vous faire un petit rappel de ce qui a été fait la semaine qui s'achève. Nous l'avions placé sous le thème ou la pensée de construire la confiance en soi-même et la confiance des autres sur soi. Voilà le travail que Dieu a fait avec nous dans la prière de la semaine passée, en nous rappelant qu'autant nous avons le regard tourné vers lui pour aspirer ou espérer en lui, placer la confiance en lui, pour autant, il tient à ce que notre propre confiance soit reconstruite. Il est clair que beaucoup d'entre nous, pour des raisons aussi évidentes, se voient diminuer du prestige, du respect, de la fierté, et parfois ils se remettent continuellement en question
sur leur propre capacité de réaliser leur vie. D'autres vont plus loin à désespérer carrément. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés et nous avons passé ces moments de prière pour dire que Dieu me redonne la confiance en soi-même, en moi-même, pour que j'arrive à me regarder avec assurance. C'est dans cet ordre d'idées que nous commençons cet enseignement, comme je l'ai dit, qui a pour thème, sous-thème, les choses dépendront de toi. Servir au dessein de l'Éternel, mais retiens que les choses dépendront de toi. Le récit que je viens de mettre en lecture tout à l'heure est celui du prophète Jonas, qui est parmi les rares prophètes ayant écrit de leur propre plume leur histoire et leur expérience avec Dieu aux environs de 8 siècles avant la venue de Jésus. C'est le contexte historique de ces livres. Un livre qui ouvre la perspective de la mission que Dieu accomplit ou confie à Israël au-delà des frontières. En d'autres termes, c'est l'un des livres importants qui nous donne les contenus du service selon les desseins de Dieu. Parce qu'il s'est développé un sentiment à l'époque des néo-nationalismes dans le chef des enfants d'Israël, ayant subi plusieurs difficultés dans les cours de leur histoire, marquées par les déportations, l'esclavage, et Israël s'est replié en soi-même et croyait que son destin ne reposait que sur lui et lui seul. Israël n'avait pas suffisamment développé la pensée de servir au dessein de Dieu au-delà de leur agenda personnel. Et même la plupart des prophètes qui venaient étaient identifiés déjà de la lignée d'Abraham et bien entendu comme ayant la mission auprès des enfants d'Israël. Et vous trouvez ces soubassements dans le Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 25, lorsque Jésus, là je voulais parler de la parabole des talents, mais lorsqu'on trouve Jésus en train d'insister sur la guérison de l'infâme syro-phénicienne, il dit, le Fils de l'homme, et il le répète dans plusieurs épisodes des évangiles, a été envoyé pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Vous trouvez cette pensée dans la tradition évangélique. Jésus lui-même répétait plusieurs fois, un jour il a dit à cette femme syro-phénicienne, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Et quand il dit petits chiens, il fait allusion aux païens. Donc, je reviens à mon contexte, c'est pour dire, c'est un livre qui montre fondamentalement l'idée que le peuple d'Israël avait de la conception de la mission de Dieu ou du service de Dieu. Ayant subi plusieurs événements, ayant été victime de plusieurs injustices, un peu comme nous les vivons aujourd'hui, Israël s'est rétracté, Israël s'est replié en soi-même et commençait à considérer la foi comme un héritage national et dont le bénéfice ne s'arrêtait qu'à la limite de leurs frontières. Et vous le trouvez même dans leur tradition. Il était interdit aux Juifs de prendre pour épouse ou de s'associer aux autres peuples, toujours dans les évangiles. Vous les trouvez aussi au chapitre, en Jean, au chapitre 4. Comment Jésus, lors de son entretien avec la femme samaritaine, rappelle qu'il n'y a pas de rapport, de relation entre les Juifs et les Samaritains. Je voudrais commencer par là pour nous donner déjà une idée sur les contextes de ces récits, mais en même temps poser les fondements de mon message du jour sur le fait que la compréhension de la mission de Dieu
ou du service de Dieu peut subir l'influence des uns et des autres. La mission de Dieu n'est pas forcément ce que toi tu comprends. La mission de Dieu est ce que Dieu veut. Parce que la compréhension de chacun est influencée par sa capacité de lire et surtout l'arrière-plan de son expérience personnelle. C'est comme ça qu'il arrive des moments, même quand Dieu vous attache, vous rattache ou vous confie une mission, très vite chacun veut interpréter la mission de Dieu sur la base de sa situation personnelle. C'est comme ça que vous trouvez dans la Bible les visages des hommes ou des femmes qui recusaient la mission de Dieu, soit parce qu'ils s'estimaient moins capables de l'assumer, soit parce qu'ils estimaient que l'intérêt n'était pas directement lié à leur vie, ou alors parce qu'ils ne se sentaient pas liés au sort de cette mission. Chacun prenait une attitude ou une autre en fonction de son interprétation de l'intérêt accordé à la mission. Les exemples sont légion. On voit déjà en Genèse et en Exode chapitre 2 et 3 comment Moïse se débat pour expliquer, convaincre Dieu qu'il n'était pas la personne habilitée, capable d'assumer la mission ou de rendre le service voulu par Dieu. Il rappelait ses limites, il rappelait ses incompétences, il rappelait son passé. Mais nous avons vu dans plusieurs épisodes de l'Exode comment Dieu a insisté sur la personne de Moïse. Voilà les tableaux dans lesquels je vais essayer d'évoluer dans mon message pour nous dire le livre de Jonas, qui est d'ailleurs un contemporain d'Amos. Jonas a exercé son ministère bien après Élisée. Comme je dis, c'était parmi des prophètes rares à qui Dieu va confier une mission en dehors des frontières d'Israël. D'ailleurs, certains commentateurs de la Bible, certains théologiens estiment que ce livre n'est intervenu que pour rencontrer le sentiment néo-nationaliste post-exilique développé par les Israélites à la suite des difficultés qu'ils ont traversées. Ma question, quel est le lien que nous pouvons dégager de ce texte, dans son contexte, avec notre situation d'aujourd'hui et de maintenant? Je dis qu'il y a un lien à la fois historique, spirituel et programmatique. Historique parce que nous comme Congolais, nous comme Église du Congo, toi et moi comme chrétiens, vivant dans ces contextes, dans cette société, sommes en train de vivre aussi la même chose. Vous savez, aujourd'hui comme peuple, comme Église, comme nation, nous développons aussi ces sentiments de repli sur soi-même, victimes de l'injustice. Vous le savez bien que notre pays est soumis et est exposé à beaucoup d'injustices. Nous entendons nos autorités politico-administratives les dire. Nous entendons même l'Église les dénoncer. L'Église marcher parce qu'on nous apprend qu'on nous tue, qu'on fait ceci. Et quand j'entends les discours qui se développent dans l'imaginaire collectif, la plupart des cas, chacun développe une sorte de refus, de rejet, un sentiment de rejet vis-à-vis des étrangers, surtout des Occidentaux. J'entends bien ces discours. Et surtout vis-à-vis de nos voisins directs qui sont à la base de notre situation. J'entends même le premier citoyen de la République dire, en dépit de nos divergences quelconques, mais s'il y a une chose qui nous met ensemble, c'est la défense de la patrie. Donc quelque peu, il y a ces liens directs entre le sentiment qu'a eu Israël dans le contexte de son histoire et ce que nous, comme pays, comme nation, comme peuple, vivons. Mais moi, je ne voudrais pas m'arrêter à ces constats. Ma démarche d'aujourd'hui, dans ces messages, est de nous rappeler que nous, comme Église, avons une responsabilité au-delà de tout ce que les hommes et les femmes comprennent. Acclamons le Seigneur si nous sommes là. Comment nous devons nous comporter, non seulement au niveau de la nation, j'ai toujours commencé là,
Mais nous pouvons aussi descendre, même au niveau de nos familles. Il y a des gens qui développent le même sentiment. Dans une famille où tu as été victime de l'injustice, on t'a rejeté plusieurs fois. Dans une famille où on ne t'a jamais reconnu. Dans une famille où on n'a jamais aidé, on ne t'a jamais aidé. On a monté des histoires contre toi. On t'a privé certains avantages, certains biens. Et même la considération qu'on te donne en famille ne te donne pas la fierté de te reconnaître comme fils ou fille de cette famille. Et les cas échéants poussent aussi les hommes ou les femmes à développer les mêmes sentiments. Les sentiments de repli sur soi-même. De voir dans les autres que comme un enfer, les ennemis de ma destinée. J'ai vu certains aller jusqu'à se séparer au niveau des familles. Il y a des familles divisées. Quand vous y entrez, vous trouvez de tels problèmes où les uns et les autres ont ces sentiments. Ça peut être entre frères, entre sœurs, entre parents et enfants. Mais ça va aussi même au niveau des couples. Certains couples, dans les cas sous-évoqués, se voient, et soit c'est l'homme qui se sent toujours marginalisé, humilié, rejeté, ou alors c'est la femme. Et ça conduit à ces sentiments de repli. Mais c'est dans ces conditions-là que Dieu est en train de dire à Jonas, et il nous le dit aussi aujourd'hui, va vers un peuple, à Ninive, annoncer le message, parce que son mal, son péché a atteint les combles. Je suis prêt, à la limite, prêt d'agir, de frapper, de tuer. Le premier sentiment de Jonas, c'est qu'est-ce que moi j'ai à faire avec ça? En quoi cela m'engage? Qu'il pêche ou qu'il ne pêche pas. Que Dieu frappe ou ne frappe pas. Quel est mon intérêt? Moi, je suis prophète d'Israël. Moi, je veille sur le troupeau qui m'a été confié. Moi, je me limite là où la responsabilité m'a été confiée. Alléluia. Qu'est-ce que cela implique dans ma vie? En quoi suis-je engagé ou lié? D'ailleurs, c'est un peuple perdu. C'est tout à fait normal. C'est un peuple sans alliance. Le Seigneur est apparu à Abraham, notre père, pas à eux. Et donc, qu'ils se perdent, qu'ils pêchent, que Dieu les tue, n'est pas mon problème. C'est là où commence l'histoire, les récits. Jonas avait la prophétie, il avait le mandat, il avait l'onction, il avait la grâce. Mais il se pose un problème au niveau de l'exercice de sa mission. Au niveau de l'accomplissement de son service dans les conditions fixées par le dessein de Dieu. On a l'onction, on a la grâce, on a l'appel, on a beaucoup de talents, on a bénéficié des faveurs de Dieu, les opportunités qui nous ont placés quelque part. Dieu t'a récupéré, Dieu t'a relevé, Dieu t'a élevé. Tu les chantes et tu les témoignes. Dieu m'a béni, Dieu m'a guéri, Dieu a fait ceci ou cela. La question c'est comment tu exerces, comment tu te rends utile et en quoi Dieu se sent auteur de tout cela dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. Voilà. Bien aimé, c'est très fondamental. Nous allons commencer une année placée sous le thème servir au dessein de Dieu. Mais il ne faut pas qu'on y aille comme des moutons. L'intérêt de ces moments de prière est de nous instruire, de nous orienter, de nous donner la ligne à suivre, mais aussi à nous donner des capacités nécessaires. Auquel cas, ce serait des déclarations vides de sens. Je vais donner 4 points dans les corps de mon message, très rapidement, qui seront des points utiles, essentiels, à nous aider à comprendre, comme je les répète encore une fois, le thème, le sous-thème, c'est « Toutes les choses dépendront de toi ». Dis à ton frère, dis à ton voisin, les choses dépendront de toi, les choses. Regarde les voisins, les choses dépendront de toi. Les choses dépendront. Voilà.
Le premier point que je voudrais énumérer ici, dans ces sous-thèmes, est comprendre le sens du besoin de Dieu. Comprendre le sens du besoin de Dieu. Jonas avait l'appel. Il était un prophète établi, authentique. Il avait la grâce, il avait l'onction. Il avait l'amour et l'appui de Dieu. Mais il se pose une question fondamentale dans son appel. Il se pose une question fondamentale dans sa consécration. C'est le problème de comprendre le sens du besoin de Dieu. Parce que pour lui, le besoin de Dieu s'est limité, comme je l'ai dit dans mon introduction, aux frontières des Israélites. Ninive est un autre pays, à la Syrie, à près de 800 km de Galilée. Ça ne me concerne pas. Pour lui, ça n'était pas ma responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs fois nous confondons ce que Dieu nous a donné. Depuis le matin, le Seigneur est en train de m'instruire sur ça. Bon, depuis la semaine, quand je préparais ce message, l'Esprit me fait comprendre que beaucoup de gens ont en réalité reçu les dons, les talents, les faveurs de Dieu pour construire le bonheur d'un plus grand nombre. Mais ils limitent ces dons à construire leur bonheur personnel. Les dangers de l'onction, les dangers de la grâce, c'est lorsque tu changes l'objectif dans l'utilisation. Il y a des gens qui se plaisent. Ce n'est pas mauvais et je ne les condamne pas. Surtout que nous avons nos frères, nos sœurs qui nous suivent en direct, en ligne, partout dans le monde. Mais j'ai toujours dit, il est vrai que l'on peut aller vivre à l'extérieur. Mais j'ai toujours cru que tout le monde n'est pas appelé à le faire. Et il y a des gens qui ont la responsabilité de construire le bonheur de toute une nation. Et si vous êtes de cette catégorie-là, Dieu vous a préparé, Dieu vous a doté de ses capacités pour qu'au travers de vous, les bonheurs d'un plus grand nombre soient construits. Vous vous repliez à construire votre bonheur personnel. Sachez que vous êtes en train de sortir du schéma des desseins de Dieu. Voilà pourquoi vous trouverez certaines personnes s'éteindre sitôt ou disparaître de l'utilité. Parce qu'on est utile que lorsque Dieu continue à vous croire important dans ce qu'il veut faire avec vous. Du moment où Dieu pense que ce qu'il faisait avec vous, il peut mieux le faire avec quelqu'un d'autre, vous cessez d'être utile. L'onction s'arrête dans la vie de l'homme lorsqu'elle perd son utilité. Moïse n'a pas été tué, n'a pas été frappé, mais il a été freiné. Je le répète. Moïse n'a pas été tué, n'a pas non plus été frappé, mais il a été freiné. Dieu lui dit, tu n'entreras plus à Canaan. Ce n'est pas qu'il a frappé. Mais vous savez quoi? Quand Dieu lui a dit, parle au rocher, Moïse devrait parler. Mais sous la colère, il frappe par 2 fois les rochers. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le miracle s'accomplit. L'eau jaillit du rocher. Mais Dieu lui dit, tu n'entreras plus à Canaan. Pourquoi? Parce que l'utilité de Canaan, elle était liée à la conscience aux besoins de Dieu. Dieu, depuis Égypte, lui a dit, je t'établirai Dieu pour ce peuple. Même quand tu seras devant des situations qui feront pleurer tout le monde, trembler tout le monde, désengager tout le monde, toi, tu es ma bouche et ma réponse pour ce peuple. Lui peut paniquer, pas toi. Lui peut poser des questions, qu'est-ce qui nous amène ici, pas toi. Parce qu'avant de t'engager dans le service, je t'ai parlé au buisson ardent. Je t'ai dit qui j'étais. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je t'ai donné des preuves que c'est moi qui t'ai apparu. Le buisson
parler sous les feux. Et la verge, je l'ai transformée en instrument des miracles. Et je t'ai dit, je serai avec toi partout où tu seras. Aucune étape ne sera au-dessus de ton onction. Aucune preuve ne renversera ton alliance. Même quand tu ne comprendras rien, ton silence sera la réponse. Dieu ne l'a pas retranché parce qu'il a pris la femme d'autrui. Pas parce qu'il a volé, mais parce qu'il a limité l'utilité de son onction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas te rendre compte pourquoi c'est toi et pas l'autre. Et pourquoi Dieu t'a fait confiance et Dieu croit que c'est avec toi qu'il fera ce qu'il est en train de faire. Servir au dessein de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne se limite pas seulement à dire « moi je sers Dieu, je chante, je prêche, je nettoie ». Non, j'insiste sur ça. Quand Dieu nous dit « nous allons servir à ses desseins », c'est-à-dire nous entrons dans un agenda qui n'est pas le nôtre. Nous entrons dans les ambitions qui dépassent les nôtres. Tu ne les fais plus pour toi-même, mais tu deviens la réponse de Dieu aux besoins des autres. Tu deviens la porte par laquelle Dieu entre pour toucher les autres. Tu deviens la voix par laquelle Dieu fait entendre sa volonté dans le cœur des autres. Même quand tu chantes, tu ne chanterais plus pour le même intérêt. Si hier tu chantais pour qu'on te voie, pour qu'on t'apprécie, pour qu'on t'acclame, tu es entré dans une saison où ton chant sera la clé de la délivrance de tout un peuple. Alléluia. Voilà pourquoi je nous invite à avoir la compréhension du besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Dans ma famille, dans mon église, dans mon pays, dans mon entreprise, partout où tu passes, de quelle manière Dieu te regarde? Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de limiter le travail, la grâce, la vie aux besoins de ta propre vie. Je vois même dans la vie conjugale beaucoup de femmes limiter leur présence des femmes qu'à la cuisine ou par d'autres tâches conjugales. J'ai posé la question à quelqu'un, il y a une femme quelque part. J'ai dit, qu'est-ce qui te rend fière et confiante d'être femme ou épouse de cet homme? Qu'est-ce que tu crois que seul toi fais qu'en réalité personne d'autre n'est en mesure de faire? Quand on est femme, hier on a béni un mariage ici, je disais, même l'importance du mariage n'est que quand chacun comprend et joue les rôles pour lesquels Dieu l'a mis à côté de l'autre. Ce n'est pas pour embellir la maison, ce n'est pas pour bien se maquiller, ça c'est subsidiaire, c'est des accessoires. On ne remplace pas l'accessoire par le principal, sur le principal. On ne fait pas de l'accessoire le principal. Quelle est la raison quand ton mari se réveille un matin et dit « Dieu m'a béni ». Quand il te regarde, il dit « Dieu m'a béni ». Parce que tu as donné les enfants, même les animaux donnent. C'est la dimension animale que nous partageons avec les animaux. Et nous procréons et les animaux procréent. Je te choque, mais je te dis la vérité. Qu'est-ce qui fait de toi quand tu te regardes? Parce que tu fais la cuisine, mais au restaurant, on mange bien. Des fois, on prépare plus que toi. Qu'est-ce qui fait ta force, femme? Est-ce que sur la Bilamba? Quel est l'élément moteur quand tu pries, quand tu te regardes, pour te dire, dans la vie de cet homme, je suis en train de servir au dessein de Dieu. Mais aussi les hommes. Quand tu te regardes comme homme, quel est l'aspect des choses qui te rend responsable pour te dire, j'avais raison d'être le mari de cette femme? Parce que tu donnes l'argent à manger. Simplement ça. Parce que le matin, tu vas laisser à manger. Et toi-même, tu le dis, je les prends en charge. Mais dans les sociétés ou dans les familles où c'est la femme qui prend en charge, ça devient quoi les mariages là?
en quoi on est. Parce que c'est moi, on est papa D. Papa Yabanananga. Nous devons nous re-questionner, frères, sœurs. Et ceux qui sont dans le mariage. Et ceux qui veulent aller dans le mariage. Vous savez, ce qui nous tue aujourd'hui parce que nous sommes dans la superficialité. Nous sommes trop superficiels. Nous faisons les choses par accommodation. En fait, par tradition. Parce qu'on les fait. Parce qu'on dit. Parce qu'on a dit. Parce qu'on a entendu. Les gens ne prennent pas trop de recul et commencent à réfléchir. Pourquoi même nos prières ne sont pas profondes? Je vais vous dire un secret. La force de la prière dépend de la connaissance du besoin de Dieu dans la vie de l'homme. En fait, en réalité, Dieu n'exauce pas ce que nous lui demandons. Dieu exauce ce qu'il a prévu pour nous. Et lorsque l'Esprit, c'est pourquoi la prière doit être portée par le Saint-Esprit qui sont de toute profondeur et celle de Dieu. Anne a prié pendant longtemps. Elle cherchait l'enfant pour ses besoins. Dieu ne l'exauçait pas. Parce que l'enfant dont elle cherchait, c'était simplement pour répondre à Pénina. Pour montrer ngape na mwasi. Ngape na botaka. Pour na kangisa munoko. Nzamba na posa okota na oswana na yote. Dieu n'a pas besoin okota na polémique yo sala na ba adversaire na yo. Dieu n'a pas besoin. Est-ce que tu réduis Dieu au niveau de ta polémique? Ta polémique avec les sorciers de la famille. Ça c'est la polémique que tu engages. Dieu n'est pas dans ça. Dieu veut voir plutôt que dans ce qu'il fait avec toi, les desseins qui vont au-delà de toi s'accomplissent. Les jours où Anne a compris que l'enfant dont elle avait besoin devrait être celui qui répondrait aux desseins d'un plus grand nombre, elle change de prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, je te le consacrerai. Quand Dieu a entendu cette phrase, c'est ce qui a déclenché la maternité. Ce n'est pas parce qu'elle a prié longtemps, mais parce qu'elle a prié vrai. Parfois nous prions longtemps, mais nous prions faussement. De mauvaises manières. Même la prière est portée par les intentions personnelles. Même la prière est portée par des motivations personnelles. Les défis, la comparaison, la justification. Bon, après, même ton silence peut les apprendre. Vous dérangez Dieu pour des choses inutiles. Qui te dit que si on te critique, tu es obligé de répondre? Même ton silence est une réponse de maturité. Est-ce que tu es obligé de les haïr? Si tu gagnes quoi? Même ton amour en réponse de la haine est un élément de maturité. Est une réponse. Quand lui sait qu'il te hait, mais tu réponds à sa haine par l'amour, c'est que tu as la supériorité sur lui. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as même pas besoin de déranger Dieu dans la prière. Mais parce que nous faisons de nos intentions personnelles les priorités de Dieu. Problème Ezali, Zoua, problème Ezali, envie. Tu as tellement envié, l'envie commence à motiver la prière. Mais peut-être que Dieu ne te voit pas à ce temps-là dans ça. À ce temps-là, Dieu te voit dans autre chose. À ce temps-là, Dieu veut construire ce qui sera fondamental pour l'avenir et pour plusieurs. Toi, tu te bats pour un mariage, mais Dieu est en train de construire en toi le cœur d'une servante dont le ministère sauvera les Congos. Mais toi, tu passes des 40 jours pour une requête. Libal. Nzambe simba mote mandaloube. On dirait la provision Nzambe tsekalaka kandaloube. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Et parfois, quand Dieu nous regarde, il dit, ces gens ne comprennent pas. S'ils connaissaient les dons de Dieu, s'ils comprenaient ce que moi je crois faire avec eux, s'ils avaient saisi la portée, Dieu te fait grâce, il te donne cet homme, il te donne son cœur. Tu sais combien ont voulu avoir ce cœur, Dieu ne leur a pas donné. C'est que Dieu croit à tes capacités. Mais quand tu arrives là, tu commences à faire comme tout le monde. Tu commences à détruire comme tout le monde. Alors que Dieu
ayant confié la grossesse de Jésus à Marie, il faisait sincèrement confiance à la capacité de Marie, mais aussi à la sincérité de Joseph. Dieu n'a pas choisi ce couple au hasard. Il connaissait le respect que Joseph avait pour Marie. Il savait qu'il n'allait jamais la diffamer. C'était un homme calme. Mais il connaissait aussi la maîtrise de Marie. C'était une servante de Dieu qui savait écouter Dieu et se replier pour laisser les agendas de Dieu s'accomplir. Des fois, nous ne savons pas reculer pour laisser l'agenda de Dieu s'accomplir. On veut être partout. On veut tout faire. On veut avoir même ce qui ne nous est pas prévu. Et quand nous ne l'avons pas, on recourt à d'autres forces, à d'autres formes. C'est comme ça que les gens entrent dans la sorcellerie, dans la magie, parce que vous voulez forcer. Alléluia. Comprends les besoins de Dieu. Dieu est fidèle. Ça, c'est la clé dans ta famille. Pourquoi tu es un homme? Pourquoi tu es une femme? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi nous sommes église de Lista? Ici, nous cherchons quoi? On pouvait être l'église de là, à Bon Marché. On pouvait être là-bas, à Kingabois. Ou bien, vous appelez ça quoi? Ici, les rails là, c'est quoi? Pagadjouma. Mais Dieu nous a envoyés ici. Pourquoi? Et pourquoi en ces temps-là, tu es là, il est là, je suis là? Est-ce qu'il y a lieu de se regarder comme des ennemis? Est-ce qu'il y a lieu de se regarder avec résistance ou méfiance? Ou il y a lieu que chacun de nous vienne me dise, moi, j'ai telle expertise. Cette expertise, l'Église en a besoin. Moi, j'ai tel talent. Ce talent peut contribuer à l'Église. Nous perdons plus dans les divisions que nous pourrions gagner dans l'unité. Les temps que les problèmes et les divisions vous prennent, et non, et beaucoup que les temps que l'unité pouvait vous donner. Dans l'unité, on perd moins de temps, on fait de grandes choses. Dans la division, on perd les énergies, dans les détails. Et chacun n'a pas son compte, parce qu'il n'y aura pas de vainqueurs ni de vaincus. Chacun sera frustré à sa manière. Et finalement, tout le monde sera perdant. Acclamons le Seigneur. Je prie, bien-aimés, que Dieu nous aide. S'il y avait des dissensions, des divisions au sein de la famille, dans le couple, bien-aimés, il n'y a rien qui soit impossible et qui peut surmonter votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Ces problèmes commencent à paraître impossibles parce que tu as mis en tête que c'est impossible. Il suffit plutôt seulement de l'humilité. Fais le premier pas. Parfois, il faut seulement défier les problèmes. Fais juste le premier pas. Ça te coûtera moins, mais tu auras un grand résultat que tout ce que tu es en train de faire inutilement parce que tu ne comprends pas les besoins de Dieu. Toi, tu réclames la séparation alors que Dieu cherche la maturation. Parfois, toi, tu pousses à la séparation, mais Dieu plutôt pousse à la construction. Et des fois, nous nous écartons du projet de Dieu. Parfois, cet enfant-là, Dieu le met à tes côtés parce que c'est le temps où Dieu construit sa vie pour aujourd'hui et l'avenir. Est-ce que vous comprenez la responsabilité quand Dieu vous donne les enfants? Tout le temps de leur répéter aux Aramaëlités, tout le temps de répéter, de regretter, tout le temps de regretter. Mais tu remets en question la volonté de Dieu. Dieu te croit, papa, il te croit, maman, parce qu'il connaît tes capacités. Tu ne connais pas le destin, même de ton propre fils, tu ne connais pas son destin. Tu ne le connais pas. C'est pourquoi il faut faire des choses avec beaucoup de réserve. Même quand il faut parler, surtout sous la colère, il faut avoir des maîtrises. La colère va te faire dire des choses que tu pourras regretter demain. Alléluia. Il faut comprendre le besoin de Dieu. Dieu n'est pas un fils de l'homme. Et il n'est pas dans les sentiments et dans les émotions. Il n'apprécie pas comme toi tu apprécies. Tu regardes les visages, tu regardes les sourires, les gestes. Il a fait ceci. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'il faisait un signe. Dieu n'est pas dans ça. Dieu voit les cœurs, Dieu voit l'avenir, Dieu voit ce qu'il a préparé. Dieu connaît les limites, comme la servante de Dieu nous a dit. Il sait que tu es poussière. Et quand il t'appelait, il sait que tu es limité dans ça, dans ça, dans ça. Et il a commencé à préparer. Il sait que ça doit prendre 5 ans, 10 ans, 2 ans. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Tu n'as fait que 6 mois, tu crois que tu as fini. Pour Dieu, il faut faire 3 ans. Mais toi, à 6 mois déjà, coquille, Nassi Sieko Lanzambe.
C'est Dieu qui sait ce qu'il fait. Laisse Dieu continuer à travailler, à façonner, à modeler, à donner la forme. Il faut être patient. Alléluia. Deuxième vérité. Discerner les événements qui te réclament dans les desseins de Dieu. Cet homme, Jonas, n'ayant pas compris les desseins de Dieu, n'ayant pas discerné les besoins de Dieu, au lieu d'aller à Ninive où Dieu l'envoyait, il a pris la résolution d'aller à Tarsis. Et là, il prend catégoriquement un autre chemin. Un chemin où Dieu n'était pas avec lui et où Dieu ne l'attendait pas. Il paye même le prix du transport. Il change de trajectoire de la vie. J'ai toujours dit, ceux qui allaient à Tarsis allaient à leur destination. Mais pas Jonas. J'ouvre une parenthèse. Tu peux rencontrer quelqu'un qui va à sa destination, mais sans forcément partager avec lui la destination. Mutumusou c'est si ka okende, si ka ifala kende. Mais yote. Bakota kanaba masu abikota kotate. Vous savez même Kindoki, Tokisi, il y a des gens qui ont l'esprit prédisposé à ce genre de choses. Mutumususu, banda bomwana, akola na ba environnement ndingwana, bakate bakamo, soka silike ondoko lingana. Avec un coup de tête dans le vide. Si vous avez un proposer Kisi, et vous allez la facilité. Pour l'environnement, mais ça n'a pas de gorille. Mais il y a une église. Au col une église. Au Mélaranké, il y a prière. Maintenant, tu te retrouves dans ces milieux. Comment tu vas être naturellement à l'aise dans un milieu pareil? Tu es en train de prendre la destination qui n'est pas tienne. Et la Bible dit, certains sont prédestinés à la perdition. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas imiter, même prendre des conseils inutiles. Maman, tu es ça lignée, ça héritage. Et ça, elle quoi donc? Et puis, je me suis dit, papi tu es dans solo ba ebingai soka ganga la côté ya kuza coup de tête zakoi siko mutabonga ape so conseil ne conseil na yo na makambo libala asakana kana yo posakana kana ye mukolo ko meko beti ye pe coup de yaya ye ba mesana nango yo zo côté na biloko wana eza ya yote. Vous entrez dans les navires qui ne sont pas les vôtres. Les gens de Tarsis allaient à leur destination. Mais Jonas devrait aller à Ninive. Combien de fois on se retrouve dans les navires qui ne sont pas les nôtres? On croit fuir, on croit se cacher, on croit se donner une conscience tranquille, on croit résoudre un petit souci. Mais au fond, on est en train de s'enterrer. On est en train de s'enterrer. Mon frère, je ne sais pas depuis combien de temps tu as subi des injustices. Tu as peur, tu es déçu, tu es frustré. Mais je veux seulement te dire, ça, ce n'est pas la lignée de ta destinée. Ce n'est pas pour rien la Bible donne la généalogie. Nous sommes liés à une racine. Nous appartenons à des origines. Nous avons un départ et une arrivée. Maman, même la manière d'éduquer tes enfants, ne prends pas les comportements des gens de la ville au nom de la civilisation, au nom du développement. Non. Les enfants là que toi tu as, ce ne sont pas les enfants de n'importe quelle nature. Tu les as eus sous l'autel de Dieu. Ces enfants-là sont la réponse de Dieu. Je ne suis pas contre que tu entretiennes bien les enfants, dans les... mais garde toujours à l'esprit, rappelle aux enfants, vous êtes de la race royale. Vous n'êtes pas venus par accident. Quand tu pries pour tes enfants, c'est toi le premier prophète de la vie de tes enfants. Tu ne dois pas pour un cours de mathématiques, parce que l'enfant a repris, tu les maudis, tu déclares des choses. À un moment, l'enfant se pose la question, est-ce que c'est ma mère ou c'est pas ma mère?
Combien de femmes, de mamans ont détruit l'avenir des enfants à cause de ça? Pour peu, mais des réactions disproportionnées. La destination, le navire, ce n'est pas toi. Et ce que j'aime ici, c'est que, comme je dis, le point, à partir de ces moments-là, Dieu a enclenché des mécanismes de récupération. Frère, discerne les événements qui te réclament. Quand il entre dans le navire, Dieu soulève la tempête. C'est une tempête qui soulève sur la mer. Tout le monde était agité. Mais non, les mariniers disent, mais habituellement, ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe depuis un temps? On sent que ça ne colle pas dans la maison. Ça ne colle pas. Est-ce qu'il y a un feu étranger ou quoi? Ils ont commencé à chercher. Pendant ce temps, lui est allé se cacher quelque part. Jonas. Est-ce qu'il y a des Jonas ici? Qui se sont cachés quelque part? Qui n'aiment même pas qu'on cite son nom? Ils n'aiment même pas, même quand on n'est pas nos gens, de rester. Non. Papa, maman, frère, soeur. S'il y a un terrain où on ne triche pas, c'est dans la spiritualité. S'il y a un terrain où on ne joue pas, c'est dans la spiritualité. Les choses ne dépendent pas de toi, même pas du pasteur. Lui-même est surpris. Samuel était surpris des choix de Dieu. Tantôt c'est Saül, tantôt c'est David. Jamais Dieu demandait son avis. Il dit, va, ouais, va, fais ceci. Samuel, Naso Saül. Oh, tiens, c'est le dramateur Milaï. Dieu ne fait pas ça. Oh, Saül, Dieu ne fait pas ça. Même le prophète ne sait pas pourquoi Dieu choisit ses enfants. Alléluia. Ça peut être le plus petit de tout le monde ici, le moins intelligent. Mais si le choix de Dieu tombe sur lui, c'est lui. Discerne les événements. Pourquoi la tempête? Pourquoi des secousses? Pourquoi la maladie? Pourquoi le travail est menacé? Pourquoi quelque chose d'inhabituel commence à entrer? Au lieu de comprendre, premier niveau, lui va se cacher quelque part. Pendant qu'il se cache là, oh, mais il dit, mais non, c'est pas normal. Le capitaine est venu le trouver, mais monsieur, nous sommes en train d'être agités, mais toi tu te caches ici, qu'est-ce qui te... Oh, d'abord tu viens d'où? Dis-nous, tu viens d'où? Tu es qui? Et quel est ton peuple? Ah, j'aime ça. Jonas prend son courage et dit, je suis hébreu et je crains le Seigneur. En vrai, c'est moi qui vous attire cette tempête. Parce que je sais, je suis en train de fuir loin de la face de Dieu. Après, quand il y a des Jonas même dans l'église, la tempête entre dans l'église. Quand il y a des Jonas tu t'es marié avec un Jonas, la tempête entre dans les foyers. Jonas c'est... Les Jonas, il faut résoudre leurs problèmes sérieusement. Tu peux changer d'église, tu peux changer de couple, de fiançailles, des pasteurs, des pays, des nationalités. Tu peux quitter le Congo, tu deviens irakien. Si tu es Jonas, peu importe la distance et la profondeur, on te retrouvera là. Il dit, mais moi, je sais. Et la Bible dit, il a demandé d'être jeté dans l'eau. Il dit, jetez-moi dans l'eau. En fait, pour lui, il voulait mettre fin à sa vie. Il n'était toujours pas convaincu. Malgré ces tempêtes, on découvre, et puis on va tirer le sort. Curieusement, le sort tombe sur lui. Ces gens-là avaient des dieux païens. Mais les sorts, bateau pratique ou tirage au sort, ce n'est pas une pratique spirituelle au sens de la Bible. C'est une pratique qu'observait le païen. C'est comme ce que faisait Balaam lorsque Balak lui a demandé de maudire Israël. Mais dans une pratique païenne de tirage au sort, Dieu entre là pour identifier Jonas. Même chez les magiciens,
Les magiciens, l'esprit lui a dit. Pas lui. Tu n'es pas n'importe qui. Toutes ces choses qui se passent dans ta vie doivent te faire comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime tellement. Et je te dis toujours, entre ton passé et ton avenir compte beaucoup. C'est pourquoi Dieu répare les dégâts de ton passé pour construire les succès de ton avenir. Ne reste pas trop sur ton passé. Commence à partir de maintenant à te concentrer sur ce qui reste. Même ton père n'a jamais estimé ce que tu représentes sur la balance de Dieu. Ce n'est ni la beauté physique, ni l'argent qui détermine ces choses. Dieu t'aime tellement. Il y a des gens qui ont fait la même aventure qui ne se sont plus relevés. Il y a des gens qui ont passé parce que tu passes là, qui ne se sont plus relevés. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui est mort de la malaria, typhoïde. Mais il y a une maladie qui est même maladie, ils ont instruction et Nzambe. Tu n'es pas n'importe qui. Ne limite pas la vie à ce qui te manque aujourd'hui. Ne limite pas la vie aux problèmes que tu rencontres aujourd'hui. Tu es tellement précieux entre les mains de Dieu. Donc même quand tu entres où Dieu, tu fais semblant dans un bus, on prêche. Tu fais semblant au lotinandoto. Tu ne comprends pas que Dieu te réclame. Tu ne comprends pas que Dieu te rappelle. Il y a un vide qui est resté. La famille est en train de manquer des héros parce que tu as refusé, parce que tu es fâché, parce que tu veux retirer ta main. L'église est en train de souffrir parce que tu ne comprends pas et tu veux retirer ta main. Est-ce que tu peux dire en toi-même, je suis important pour Dieu? Sache que les choses qui se passent dans ta vie, elles peuvent donner plusieurs interprétations aux hommes. Dieu contrôle tout. Et Dieu te réclame encore. Et on ne s'arrête pas là. La Bible dit, on a jeté Jonas dans la mer. C'est le chapitre 2 qui m'intéresse. La Bible dit, Dieu envoya un poisson. J'appelle ça le deuxième navire. Le premier navire a aidé Jonas à arriver au milieu de la mer. Mais le deuxième navire l'a aidé à être récupéré de la profondeur de la mer jusqu'à l'entrée de Ninive. Le grand poisson. Le poisson n'était pas un envoûtement. Même dans la profondeur de tes problèmes, même dans le moment où toi-même tu ne maîtrises pas, je suis venu te dire, le Seigneur te réclame, tu bénéficieras de la protection divine, tu bénéficieras de la protection de ta destinée, tu bénéficieras de la protection de ton onction, tu bénéficieras de la protection de ta grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est dans le transport du poisson géant que Jonas a été récupéré. Je ne sais pas les problèmes t'ont jeté où. Peut-être qu'on t'a jeté dans la maladie. Quand tu regardes cette maladie, tu te dis, aurais-je encore une longue vie? Suis-je encore fier d'être femme pour cet homme? Je crois n'avoir plus rien d'important à donner. La maladie m'a affaibli. La maladie m'a détruit. Je suis venu te déclarer, toi qui me suis ici dans ce temple ou en ligne, la maladie n'a pas le mandat d'arrêter le service que Dieu a attaché à ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu annonceras le merveille de Dieu. Je ne sais pas ce qui te retient aujourd'hui pour t'empêcher à servir au dessein de Dieu. Mais je prophétise, de la même manière Dieu avait libéré la puissance et l'autorité du poisson pour venir récupérer Jonas, quelqu'un que les hommes ont abandonné. Tout le monde a dit, on ne peut plus les garder ici. Il devient un danger. Je parle à un enfant rejeté par son père, rejeté par sa mère, abandonné dans la famille. Il est aujourd'hui dans la rue. Je parle à une femme abandonnée par son mari, qu'on a laissé dans la rue comme une femme de rien du tout. On a vidé ton prestige, on a vidé ta fierté. Cet homme n'a eu aucun égard sur ta destinée. Il n'a eu aucun égard sur ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de errer ça et là. Tu es en train de te dire, aurais-je encore quelque chose à donner? Quand tu te regardes, tu as perdu l'estime de soi. Mais je viens te dire,
De la même manière, Dieu a envoyé le second navire pour faire arriver Jonas à destination. Il enverra un second navire pour toi en 2023. Que tu le croies ou pas, je dis il y a un second navire de Dieu qui viendra te récupérer, qui viendra te prendre de là où on t'a abandonné. Lui-même, Jonas voulait la mort. Lui-même disait, jetez-moi, je veux mourir. J'attends quelqu'un demander la mort. J'attends quelqu'un demander la fin. Mais ça ne sera pas la fin, car je déclare, ce qui est fini n'est pas encore. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu commencera une nouvelle introduction dans ta vie, là où les hommes ont mis la conclusion. Ce qui était dans le navire avait proclamé la conclusion. Finissons avec Jonas, jetons-le dans l'eau, terminons avec lui. Et la Bible dit, quand on l'a jeté, la tempête s'est apaisée, le calme est rentré. En d'autres termes, Zamba aussi lisanan makamna bango azong sela bango o bazaki ko fundela yo o bazaki ko silikela yo o bazaki ko soanisela yo navire zongi nanu kimia. Et quand le navire a retrouvé le calme, Dieu s'occupe maintenant de Jonas. Je dis à quelqu'un, tu portes les intérêts de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi est au-delà du navire, et au-delà du mariage, et au-delà de ton diplôme. Tu es le porteur de la saison de libération de tout un peuple. Les Congos n'attendaient que toi. Je parle à une femme, je parle à un homme. Tu n'es pas de la race ordinaire. Tu es le porteur des intérêts de Dieu. Cet homme a eu la grâce de t'épouser, même s'il ne les comprend pas. Si lui ne veut pas t'aider à accomplir le dessein de Dieu, l'Éternel lui-même enverra des hommes et des femmes qui t'accompagneront, qui allégeront ta tâche. Ah, je bénis le Seigneur, parce que même la nature contribue à l'exercice de ton onction. Les poissons et la mer ont été de serviteurs de l'onction de Jonas. Je dis à quelqu'un, quand tu manqueras de collaborateurs, quand personne ne voudra te soutenir, la nature obéira à la direction de ta destinée. Il y a des choses qui vont commencer à se passer en l'an 2023, là où le médecin est limité, alors que ta maternité doit servir au dessein de l'Éternel. Les enfants qui doivent naître de toi sont des sacrificateurs, et donc la stérilité n'a pas de pouvoir sur toi. Je prophétise au nom de Jésus, l'appel de Dieu absorbera le défi qui sont devant toi, de la même manière que le serpent de Moïse avait englouti le serpent de Pharaon. C'est de la même manière que ton appel, ta consécration, ton onction ont le pouvoir d'absorber le défi qui sont devant toi. Entre ta destinée et la stérilité, Dieu te donnera la supériorité sur la stérilité. Entre ta destinée et le mariage, Dieu te donnera la supériorité sur le mariage. Je dis à quelqu'un, on ne t'enterrera pas là où on t'a laissé, là où on t'a tué, là où on t'a abandonné. Ce n'est pas dans la mer qu'on devrait faire le cimetière de Jonas. Il y avait un Dieu au-delà des hommes qui avait envoyé. J'appelle la pluie de l'arrière-saison. Je le prophétise au nom de Jésus. En 2001, tu as manqué d'appui. En 2022, tu as manqué d'appui. En 2023, le ciel détachera une garnison des hommes et des femmes. Les poissons, les animaux, la nature et les humains entreront en collaboration avec ton onction. Car le Dieu du ciel sera sur toi. Ce n'est pas toi qui iras vers eux, mais Dieu les enverra. La Bible dit, Dieu envoya. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, 2023, Dieu enverra. Des choses que tu voyais à distance. On t'invitera à la réunion. Tu entreras dans la salle au Rwanda. Quand j'ai commencé à voir ces choses dans ma vie, j'ai dit non, 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 Nzamba Zamkolo.
Je me suis vu à des moments où ce n'est pas toi qui vas vers eux. C'est eux qui viennent avec des invitations. Ils disent on veut avoir une réunion avec toi. Est-ce qu'on peut réfléchir avec toi sur les Congo? Je dis à quelqu'un, les choses qui sont en train d'arriver, ça sera comme une blague. Je l'ai prophétisé ici il y a quelques années. Il viendra un temps où ce n'est plus nous qui irons vers eux, mais ils viendront vers nous. Je suis en train de libérer l'onction de Dieu sur ta vie. Ces choses sont en train d'arriver. Des choses que tu voyais à distance. Des personnes que tu ne rencontrais pas. Que tu ne pouvais même pas saluer. En 2023, vous serez autour d'une même table. Vous déciderez sur le Congo. Tu participeras aux grandes décisions de la destinée de cette nation. Que tu dises amen ou pas amen, ce n'est pas mon problème. Je suis prophète et je le déclare encore. Et le Dieu de qui je suis serviteur commence déjà à accomplir ces choses. Toi tu les attends, moi je les vis déjà. J'ai dit à quelqu'un, tu entreras à des auditions terribles. Il y a des décisions qu'on prendra sur le Congo qu'après ton avis, on suspendra la réunion. On dira, on attend son avis avant de décider. Je bénis l'Éternel. Samuel a dit, nous ne partirons pas d'ici avant que la 30e convive arrive. Oh, on a retardé la fête. Il fallait attendre Saül. Quand Saül est arrivé, Samuel lui dira, c'est toi qu'on attendait. En réalité, tout le monde est déjà là. Mais on attendait la 30e personne. Je prophétise au nom de Jésus. Tu retarderas certaines décisions de la famille. Tu retarderas certaines décisions. Je parle au Congo. Le Congo qui semble faible aujourd'hui, qui dépend de la volonté de la France, des États-Unis, de la Belgique. Le temps est en train de venir. Ainsi dit l'Éternel, je monterai la montagne de ma maison au-dessus de toutes les montagnes. Ainsi dit l'Éternel, je reviendrai à Sion. Je lui redonnerai son prestige. Je refonderai ma nation là où je bâtis ma confiance. Les nations de la terre reviendront vers le Congo. Pour la vie sur l'humanité, ça dépendra de la décision du Congo. Aujourd'hui, le Congo dépend des Nations Unies, dépend des communautés de pays africains, dépend de quelle organisation. Je vois les autorités en train de parcourir les capitales pour négocier la décision en France, en Belgique, aux États-Unis. Ainsi dit l'Éternel, parole du prophète. Il arrive un temps, dans très peu de temps, un bouleversement dans cette nation. L'Éternel établira un nouvel ordre qui ramènera l'autorité, la spiritualité, la force et l'intelligence. En ces temps-là, dit l'Éternel, les réserves du Congo réapparaîtront. La nature du Congo se dévoilera. Le dessein de cette nation s'accomplira. L'Afrique se tournera vers le Congo. Le monde se tournera vers le Congo. De la même manière que Covid avait paralysé l'humanité, arrive dans très peu de temps un événement hautement spirituel qui gardera le Congo au centre de l'intérêt de l'humanité. Je prophétise au nom de Jésus. Et à ce temps-là, c'est l'église qui prendra le règne. C'est l'église qui prendra. Ainsi s'accomplira la parole du prophète. Je garderai le sceptre des commandements. Je n'éloignerai pas le bâton de la direction jusqu'à ce que revienne le Shiloh. Avant qu'il ne revienne, ainsi dit Dieu, le Shiloh, l'église de la race de Juda récupérera le bâton souverain et le sceptre des commandements restera dans la lignée des consacrés. Alors on saura que cette nation est bénie. Alors on saura que ce sol n'est pas le cimetière de vie, mais ce sol est la maternité de destinée. Oh, église, prends conscience. Mon frère, prends conscience. C'est maintenant qu'il faut étudier. C'est maintenant qu'il faut se former. C'est maintenant qu'il faut composer. Le temps est en train de venir. Sors du navire, tu n'es pas Jonas. Sors du navire. Les choses sont en train d'arriver et leur accomplissement ne tardera plus. Sharababousa. Lève-toi. Oh, lève-toi, je vais prier. Lève-toi. Lève-toi.